Alors, je veux continuer cette série sur la théologie du corps. Depuis un petit peu plus d'un an à l'Église, je vous parle de comment Dieu a créé nos corps et notre existence sexuée pour sa gloire. Et ce matin, mais je vais parler, dans les 3 dernières interventions, j'ai beaucoup parlé de pornographie. Puis là, on va prendre dans une perspective pastorale, dans une perspective de si c'est quelque chose qui est dans ma vie, ben, c'est quoi le pas que le Seigneur m'amène à faire? Et aujourd'hui, je veux prendre un pas de recul puis regarder ça plus à l'échelle de la société en parlant du lien qu'il y a entre la pornographie puis la traite des êtres humains, donc le trafic humain. Selon le gouvernement du Canada, la traite des personnes, ça implique de recruter, de transporter et de loger des personnes ou d'exercer un contrôle ou une influence sur leurs mouvements afin de les exploiter, généralement à des fins sexuelles ou de travail forcé. Alors, la traite des êtres humains, là, 90% des humains qui sont pris contre leur gré, c'est pour des fins sexuelles, puis un autre 10%, là, c'est pour du travail forcé. Et même si légalement, l'esclavage au Canada, c'est illégal, il y en a quand même. Et il existe un lien démontré entre la pornographie et la prostitution et la traite des êtres humains. Quelques statistiques. Selon les cas qui sont signalés à la ligne d'assistance téléphonique nationale du trafic humain, donc ça, c'est une ligne d'assistance aux États-Unis. En 2020, la pornographie, c'est devenu la première source de signalement des cas de traite aux États-Unis. Alors, en d'autres mots, des hommes ou des femmes sont forcés de participer à de la production pornographique. Et à l'intérieur de cette coercition-là, ben, ils logent des appels à la ligne d'assistance nationale du trafic humain. Les trafiquants vont exploiter les vulnérabilités de ces hommes, de ces femmes-là. Vulnérabilité économique, donc des gens qui sont dans la pauvreté, peut-être des gens qui sortent de l'équivalent de la DPJ, qui ont 18 ans, qui sont dans la rue, puis où est-ce que je peux aller? Bon, ben, il y a quelqu'un qui m'offre de l'attention, et puis après ça, la vulnérabilité de cette personne-là est exploitée. Selon l'organisme canadien Échec au crime, ça c'est la seule ligne d'appel anonyme au Canada pour faire des dénonciations. Les cas de trafic sexuel sont leur deuxième source d'appel. Alors juste avant, là, c'est les appels par rapport à la drogue. Hey, mon voisin, il y a des allers-retours louches chez eux. La deuxième source d'appel pour échec au crime, c'est des signalements de « Ah, je soupçonne que telle personne elle est retenue contre son gré ». Selon ce qu'on sait au Canada, 81% des trafiquants sont des hommes âgés entre 18 et 34 ans. Il y a quelques années, la série Fugueuse avait, peut-être vous l'avez vu, ou du moins en partie, la série Fugueuse mettait à l'écran un petit peu les réalités du trafic humain au Québec. Ça ressemble à une jeune femme qui est séduite par un homme un petit peu plus vieux, qui est retiré de son milieu, souvent va être drogué à son insu, puis va être déplacé ensuite dans une autre province canadienne. Alors, une Québécoise qui est envoyée en Ontario ou une Ontarienne qui est envoyée au Québec. Et puis, plusieurs survivantes du trafic humain notent par rapport à la pornographie, c'est ça un peu le lien entre les deux, qu'il n'y a souvent aucun moyen de savoir si une femme qui apparaît dans une vidéo est filmée dans des circonstances coercitives ou non. Les spectateurs ne peuvent pas savoir s'ils voient quelqu'un qui est là parce qu'elle est consentante puis elle l'a choisi pour elle-même, ou encore si elle est vraiment
violées devant la caméra. Alors, les statistiques au Canada sont bien présentes, que c'est une réalité, et je vais en citer quelques autres plus loin. C'est important au Canada et c'est encore plus important dans plusieurs autres pays du monde, entre autres les Philippines. C'est un des endroits au monde où il y a le plus de traite humaine par rapport à forcer des jeunes personnes à s'exposer devant des caméras pour des consommateurs qui vont être dans les pays occidentaux. Alors, c'est un crime qui est secret. Désormais, avec la possibilité de l'Internet, ben, on peut être trafiqué en étant dans sa famille même. Et donc, c'est mon sujet d'aujourd'hui. Et avant d'aller avec la Bible, je veux simplement dire qu'à mesure qu'on parle de ça, ce n'est pas toutes les personnes qui sont impliquées dans le domaine de la pornographie ou de la prostitution qui le sont à cause que des gens ont exploité leur vulnérabilité. Il y a des gens dans ces domaines-là qui l'ont choisi pour eux-mêmes, mais d'un autre côté, ce n'est pas le cas pour plusieurs personnes. Ce matin, dans le culte, on a parlé de l'idée de refuge, que l'Éternel est pour nous un refuge. Et la Bible va comporter plusieurs principes en lien avec le trafic humain, la prostitution, la pornographie, même l'esclavage. Puis nous, comme peuple de Dieu, ben, ce matin, on veut penser notre responsabilité envers les captifs. Alors, je vous invite à tourner dans Genèse, au chapitre 1, où toute réflexion sur la dignité humaine se doit de commencer. Genèse chapitre 1 au verset 26. Dieu a créé l'univers et puis au sommet de la création, il va mettre l'humain, l'homme et la femme. Et au sommet de sa créativité, il dit au verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le terme pour image ici que Dieu utilise pour décrire cette humanité qu'il vient de créer, ben, nous parle d'une statue, d'une représentation physique. Hein? Dieu est invisible et pour se représenter dans le monde visible, eh bien, il crée les humains. Quand Dieu a créé l'humanité à son image, il nous a créés pour qu'on étende son règne, pour qu'on le rende visible. Lui, l'amour éternel, eh bien que nous, dans le monde visible, on soit la représentation de ce qu'il est. Et Dieu n'est lui-même ni un homme, ni une femme, mais il choisit de se révéler par le féminin, puis par le masculin. Dieu crée l'humanité et il voit son image dans cette féminité, puis dans cette masculinité-là, qui sont en relation ensemble. Et l'homme et la femme ensemble permet de pleinement refléter, pas pleinement, mais permet de refléter qui il est. Et alors qu'on pense à notre humanité, puis à ce manque de respect profond qu'il y a dans notre monde envers les hommes puis envers les femmes, la parole de Dieu ici nous montre le cœur de Dieu. Que respecter puis aimer la féminité, le féminin puis le masculin, c'est profondément dans le cœur de Dieu. Et à l'inverse, quand ce n'est pas une réalité, c'est un signal d'alerte. Quand il y a un manque de respect envers une femme ou un manque de respect envers un homme parce qu'il est un homme ou parce qu'il est une femme,
c'est un signal d'alerte. D'où est-ce que ça vient? Mais ça ne vient pas du Seigneur. Pourquoi est-ce que j'ai cette réflexion-là? Pourquoi est-ce que je traite l'autre comme ça par la vertu de comment il est dans son corps? Une autre chose que l'idée de l'image de Dieu nous amène, c'est cette idée qu'on est créé avec une valeur inestimable, qu'on a une valeur infinie. Comme être humain, on a en nous une dignité, une valeur, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Rien dans l'humanité, rien dans l'univers a ce titre-là d'être créé à l'image de Dieu. Le premier exemple, ça pourrait être un billet de banque, disons un billet de 20 $, mais même s'il est froissé, ce billet-là, il conserve toute sa valeur. Même si on a essayé de détruire un peu l'image, ce billet de banque-là, même s'il est froissé, fripé, conserve sa valeur de 20 $. Mais pour les gens qui, à l'inverse, sont abusés, c'est eux qui ont subi le mal, et dans leur cœur, c'est comme s'ils sentent que j'ai vécu ça, alors je n'ai plus de valeur. Et les abus qu'on voit dans notre monde ont des séquelles profondes chez les gens qui les vivent parce que c'est comme s'ils ressentaient que ma dignité m'a été enlevée. Et on constate ça dans des réalités comme il y a été allusion dans le chant ou dans dans ces statistiques-là. Mais on vit dans un monde où on se fait des choses qui attaquent profondément notre dignité, qui nous font croire des mensonges. Des mensonges qui vont jeter des gens dans des chemins de vie qui les amènent à l'autodestruction. Alors nous, comme chrétiens, on regarde cette doctrine-là, la doctrine de l'image de Dieu, et ça nous amène à dire toute vie humaine est profondément belle et digne, du berceau jusqu'au tombeau. Et ça nous amène comme chrétiens à vouloir aimer, respecter et viser l'épanouissement de chaque femme, de chaque homme, de renoncer à considérer qu'une personne peut être un objet, de considérer qu'une personne, c'est juste ça. Et à l'inverse, si on pense à toutes les formes d'exploitation sexuelle qui existent, que ce soit la pornographie, objectifier une personne en la regardant d'une telle façon, la prostitution, le sugar dating, le trafic sexuel, la violence sexuelle normale, la séduction et la manipulation des enfants. Toutes ces affaires-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est de déshumaniser l'autre personne. Je traite l'autre non pas comme étant créé à l'image de Dieu, mais comme un objet. Ultimement, ce que la pornographie, la prostitution nous enseigne, c'est que je peux consommer quelqu'un d'autre. Je peux diminuer la valeur de quelqu'un sur la base de mes désirs. Et ce qui fait en sorte que c'est profondément à l'encontre du cœur de Dieu pour l'épanouissement de chaque être humain qui est beau et belle, habité d'une dignité profonde. C'est ce qu'on voit dans le jardin. On est créé avec une valeur et vient la chute. Et je veux partager maintenant à partir de la loi de Moïse comment Dieu appelle les familles juives à être des refuges. Et on va voir à partir de ces principes-là un petit peu des choses qui vont lier notre conscience à nous comme croyants. Alors, je vous invite à tourner dans Exode, chapitre 20. Et avant de lire dans Exode,
comme on a lu ce matin dans le psaume 46, Dieu se révèle à son peuple comme étant un refuge. Il est un endroit de paix. Il est le Dieu qui libère de l'esclavage par l'Exode. Son peuple était un peuple d'esclaves qui faisaient des briques sous la main cruelle des Égyptiens. Alors Dieu est le Dieu qui rachète, qui enlève l'esclave de son esclavage et qui le conduit vers la liberté. Et à juste titre, Israël loue son Dieu comme étant celui qui est le refuge, parce que j'étais dans l'esclavage et j'ai pu aller me réfugier. J'avais besoin d'un refuge et l'Éternel a été pour moi ce Dieu-là. Il se présente aussi pour un refuge pour le pauvre, pour le malheureux dans les psaumes. Alors non seulement il est un refuge, mais il va demander aux familles juives d'être des refuges pour les plus vulnérables dans leur société. Et le pauvre, le captif, les gens vulnérables, la veuve, l'orphelin a vraiment une place spéciale dans le cœur de Dieu. C'est un refrain qui revient continuellement dans l'Ancien Testament et on se pose la question, pourquoi? Bien, l'histoire du peuple de Dieu passe par l'esclavage. Souvenez-vous de la personne de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères à des trafiquants. C'était un groupe de Madianites ou des Ismaélites. Les frères de Joseph le détestent. Ils disent, on va le tuer. Ah, finalement, on ne le tuera pas. On va le tirer d'un puits. Puis après ça, on va le vendre. Alors, Joseph est vendu, puis est racheté par un Égyptien. Et de fil en aiguille, de génération en génération, Joseph et sa famille vont se reproduire en Égypte et vont devenir très, 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 très nombreux. Et ce peuple-là a été rendu esclave par Pharaon et son oppression était douloureuse. Et le livre d'Exode nous raconte la fuite de ce peuple-là entier face à son maître. Comment Dieu, le prix de l'esclavage, le conduit vers la liberté. Donc, littéralement esclave et littéralement libre. Et au travers de ça, il y avait aussi une libération spirituelle. Maintenant, nous sommes en relation avec le Dieu vivant. Et à cause de ça, à cause de cette origine spéciale, dans le cœur de Dieu, et pour les fils et les filles d'Israël, les pauvres, les esclaves, les captifs, les veuves, les étrangers, ils ont une place spéciale. Alors, ce qu'on va voir dans la loi de Moïse, c'est que l'Éternel va donner la responsabilité aux familles de prendre soin de ceux qui n'en ont pas. Alors, de prendre soin des orphelins, des veuves, des étrangers et même des esclaves fugitifs. Et à mesure qu'on va lire ces principes-là, il ne faut pas renier la matérialité de notre foi. On n'a pas la liberté de simplement dire, c'est juste des images spirituelles. Notre foi, elle est profondément physique. Hein? On croit à la résurrection du corps. Alors certainement en Jésus, on offre la rédemption et la libération aux gens. Et certainement aussi, l'Église est appelée à être les mêmes mains de Jésus qui libèrent les gens, qui marchent avec eux. Alors, Exode 20, au verset 1, c'est le chapitre des 10 commandements. Et je veux lire la préface des 10 commandements. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Ce même refrain-là, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude » va revenir à 4-5 reprises dans la loi. Et vient nous instruire profondément sur
Comment maintenant on doit vivre? Tu étais esclave et désormais, tu es libre. Libre de l'esclavage et libre pour servir ton Dieu. Je vous amène ensuite au 8e commandement, qui est au verset 15, où il est écrit « Tu ne déroberas point. » Tu ne déroberas point. Et le premier exemple qui est donné par rapport à qu'est-ce que ça veut dire de dérober, eh bien, c'est au chapitre 21, au verset 16. Chapitre 21, verset 16. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Alors, on a l'habitude de penser à tu ne déroberas point, hein, comme vole pas la brouette de ton voisin. Mais ici, certainement, ça inclut le vol d'objets matériels. Mais ici, le premier exemple du même mot entre le 8e commandement, c'est de faire référence au vol des êtres humains, de forcer des personnes à faire ce qu'ils ne veulent pas contre leur gré. La même interdiction est reprise ensuite dans le Deutéronome au chapitre 24, verset 7, si vous voulez tourner rapidement. Chapitre 24, verset 7 du Deutéronome, 3 livres plus loin. « 24, verset 7. « Si l'on trouve un homme qui ait dérobé un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, et qui en ait fait son esclave, ou qui l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » La capture des esclaves était passible de la peine de mort, parce que c'est un vol contre Dieu. L'humanité est créée à son image, et si on vole un humain, on vole qui? On vole Dieu. Ensuite, ça détruit la victime en l'enlevant de son milieu, et ça détruit la société dans laquelle la victime se trouve. Hein? C'est un crime contre la communauté, comme le dit. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Je vous invite à tourner ensuite au chapitre 10 de Deutéronome, où l'Éternel va expliquer comment ils doivent se conduire en tant que peuple libéré de l'esclavage. 10, 17, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Deutéronome chapitre 10, verset 17. L'Éternel ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger. Il lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Alors, vous voyez ici le lien entre vous étiez esclaves et maintenant, vous devez prendre soin des gens qui sont vulnérables. Les deux allaient ensemble. C'était impossible de servir le Dieu libérateur si les Hébreux, maintenant, abusaient des veuves, des orphelins, des étrangers, des esclaves fugitifs. Et pour aller plus loin, aller dans Deutéronome 15 au verset 12, où on va parler du système de l'esclavage en Israël, qui était complètement différent de l'esclavage dans les nations environnantes, où les gens en Israël pouvaient eux-mêmes choisir de se vendre en esclavage
à des autres Hébreux pour payer leurs propres dettes. Et le maximum de temps dans lequel ils pouvaient être au service de quelqu'un d'autre, c'était 7 ans. Parce qu'à la 7e année, qui était appelée l'année du jubilé, tous les esclaves devaient être libérés, et non pas juste libérés, mais envoyés aussi avec de l'argent et des outils pour qu'ils puissent démarrer solidement une vie de liberté. Verset 12. « Si un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, alors la personne n'est plus en moyen de vivre, là. Elle est dans les dettes par-dessus la tête, elle n'est plus capable de manger, eh bien, un Hébreu pouvait se vendre. Et il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez lui. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents et ton menu bétail. Pardon, tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton aire, de ton pressoir et de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. » Alors, on voit ici que l'esclavage était complètement différent des autres nations en ce que ce n'était pas une institution perpétuelle, c'était une institution temporaire pour permettre à quelqu'un de sortir de la pauvreté, puis au bout de quelques années, de pouvoir recommencer avec une fondation neuve. Et même, la société hébreuse va aller plus loin, aller dans Deutéronome 23. Deutéronome 23 au verset 15. En ce que, s'il y avait des esclaves des nations environnantes qui fuyaient chez eux, eh bien, les Hébreux devaient leur donner la liberté et ne devaient pas coopérer avec l'esclavage qui détruit l'image de Dieu. Verset 15 du chapitre 23. « Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. » Alors ici, ce que vous voyez, c'est que le droit du maître, la loi, elle ne s'intéresse pas à ça. La loi, elle s'intéresse à la raison pour laquelle l'esclave va fuir. « Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où bon lui semblera, tu ne l'opprimeras point. » Alors, il fallait donner asile aux réfugiés de l'esclavage, et ça, c'est un point distinctif. Ici, la loi met plus de poids sur les raisons de la victime de fuir plutôt que sur les supposés droits du maître. Les familles étaient obligées de leur offrir sécurité et protection. Et ça, c'est un autre point qu'on voit dans la loi de Moïse, c'est que la famille hébreuse, elle est responsable de ce qui se passe chez elle, à l'intérieur de ses portes. Si elle ne prenait pas soin des plus vulnérables, alors la misère grandissait. Et la prostitution devenait plus présente. Parce que pour certaines personnes vulnérables, ça va être le seul moyen de survie. On a une histoire troublante dans Genèse 38 qui illustre ce principe-là. Ce principe qu'on est responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nos portes par la façon dont on prend soin des plus vulnérables. Et c'est l'histoire de Judas et de Tamar qui illustre ce principe-là. Genèse 38. En contexte, Judas vient de vendre son frère en esclavage. Il vient de tirer son frère dans un puits, puis avec ses autres frères, ils ont fait un complot pour qu'il soit vendu. Alors ça, c'est dans sa tête. Et 38, verset 1, « En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. » Alors, on s'imagine un petit peu pourquoi. Il devait avoir de la misère à vivre avec lui-même puis à vivre avec eux autres.
Et il se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Alors, dans l'histoire, on voit que Juda va avoir des fils, et puis leurs fils, ses fils sont pas gentils. Alors, ils vont mourir. Et Juda va se ramasser avec une belle fille, Tamar, qui n'aura jamais eu d'enfant. Et ce que ça représente pour Tamar dans cette société pré-industrielle-là, c'est que je suis une femme seule, pas d'enfant. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je suis la personne la plus vulnérable au monde. Je n'ai pas de moyens de vivre parce qu'on est dans une économie agraire ou dans une économie de cultivateurs ou d'éleveurs. Donc, elle est extrêmement vulnérable et Juda refuse qu'un autre de ses fils ait des relations avec elle pour lui donner un fils qui va pouvoir l'aider à vivre. C'est comme aujourd'hui, on a le revenu garanti du bien-être social. Okay? C'est ça notre filet social pour prendre soin des gens vulnérables. Vous me suivez? Dans l'Antiquité, c'est les enfants qui sont le filet social, des gens. Alors, Juda, en condamnant cette femme-là à ne pas avoir de fils, comme il la pousse vers la pauvreté. Alors, ce que Tamar va faire, c'est qu'elle va se prostituer. Verset 12. Les jours s'écoulèrent. Et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Alors Juda devient veuf, et lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. On en informa Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors, Tamar, elle s'habille en veuve. Elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm vers le chemin de Timna. Alors, elle s'est déguisée en prostituée. Juda, verset 15, la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Donc, après ça, ils ont une petite conversation. Laisse-moi un gage de paiement. Alors, Juda va lui laisser des objets personnels. Puis là, un petit peu plus tard, verset 24, environ 3 mois après, on vint dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et là, regardez un peu ce qu'il y a dans son cœur. L'hypocrisie gênante. Et Juda dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Alors, juste pour qu'on se comprenne bien, lui, c'est lui qui l'a sollicité pour se prostituer avec elle. Et non seulement ça, mais c'est lui qui l'a poussé vers la misère en faisant en sorte qu'elle n'ait pas de fils pour subvenir à ses besoins financiers. Alors, hypocrite comme c'est... hypocrite, il dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Alors, comme on l'amenait dehors, il fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent. Alors, elle sort là, les objets qu'elle lui avait donnés en gage. C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Et Juda les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils, mais il ne la connut plus. Alors, histoire un petit peu étrange, on sent le silence de Dieu là-dedans, face à cet homme au cœur endurci, qui est en fuite du meurtre ou de la vente de son frère, qui n'a pas peur d'utiliser les autres, finalement, comme des objets. Il l'a fait avec cette femme-là. Il n'avait pas peur aussi de la faire mourir, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ça dans ma famille. Tandis que si elle est dans cette position-là, c'est un petit peu de ma faute. Et il dit,
à juste titre, elle est moins coupable que moi, je suis le plus grand coupable. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos portes? Ça, c'est un petit peu le soin qu'on voit dans la loi de Moïse. Et assez rapidement, je tourne dans le Nouveau Testament, dans Luc 4. Luc 4. Luc 4, c'est juste au début du service du Seigneur Jésus. Il vient d'être baptisé, il vient d'être tenté dans le désert par Satan, et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors, dans le cœur du service du Seigneur Jésus, il est ce libérateur-là qui est venu proclamer aux captifs la délivrance. Et c'est ce qu'on va voir. Hein? Rencontre après rencontre dans son ministère, il va rencontrer des hommes et des femmes qu'il va traiter pleinement comme des êtres humains, il va leur redonner sa dignité, et ces gens-là vont être transformés, profondément guéris. Je vais sauter aux applications parce que là, je vois qu'il reste 5 minutes. Et tout simplement noter qu'à la fin des temps, tout le système mondial est représenté comme une grande prostituée. Une grande prostituée qui trafique de toutes sortes de choses et qui trafique du corps des hommes et des femmes et qui trafique de l'esprit, de l'âme de ces hommes et de ces femmes-là. Et la parole de Dieu dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Alors, quelques applications pour penser un petit peu l'Église de Dieu en tant que refuge. Notre Dieu est un refuge. Nous avons été rachetés, libérés de l'esclavage. Alors, comme Église, c'est quoi notre lien avec ça, notre responsabilité à Chicoutimi? Eh bien, j'aimerais suggérer que, comme première chose, de ne pas participer à la demande. C'est la demande qui crée l'exploitation sexuelle. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'exploitation. Au minimum, chaque disciple de Jésus doit refuser de participer à l'exploitation sexuelle des hommes et des femmes. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Où est-ce que j'en suis? Je partage une histoire d'un de mes professeur au séminaire qui était spécialiste d'hébreu, mais qui aussi, par les soirs, travaillait comme massothérapeute. Parce que ça lui apportait des soulagements à ses nerfs. Puis un jour, Dr. Ron, il y avait une cliente qui lui fait signe qu'il pouvait lui faire des touchés sexuels. Puis Dr. Ron l'a regardé, puis il a dit, « Je vous aime beaucoup trop pour vous faire ça, madame. » Puis la jeune femme, elle s'est mise à pleurer parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle était respectée, qu'elle était aimée par quelqu'un qui pouvait l'aimer pour autre chose que son corps. Puis cette petite histoire-là m'a touché profondément parce que le réflexe de cet homme-là, ça a été d'aimer cette personne-là au point que, ben non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas te regarder de cette façon-là. Je veux pas. Alors, je trouvais ça profondément inspirant pour devenir des hommes puis des femmes qui respectent profondément les hommes et les femmes. Que ce soit notre premier réflexe quand on voit des gens qui se présentent de telle ou de telle manière. Ensuite, une deuxième chose qu'on peut sur lequel on peut considérer, c'est de
de nous-mêmes de prévenir les abus autour de nous en vivant des styles de vie qui sont sains, qui sont sécures, en investissant dans notre famille, en investissement dans nos amis, en modelant c'est quoi être des gens qui respectent les autres, qui s'opposent au sexisme, qui s'opposent aux remarques inappropriées, bien, fait en sorte qu'on ait des milieux sécuritaires. Ensuite, peut-être un petit exercice pour augmenter notre respect comme être humain. La prochaine fois que vous irez au restaurant ou vous promenez sur la rue Racine ou, disons, à Place du Royaume, chaque personne que vous croisez, vous pouvez vous dire « image de Dieu, image de Dieu, image de Dieu ». Chaque personne que vous croisez. J'avais 1 heure à tuer au café, j'étais sur la rue Racine, j'ai acheté entre 2 affaires. J'ai vu toutes sortes de personnes passer, des livreurs, jusqu'à des personnes sans domicile fixe. Puis chaque personne que je voyais, je me disais « ah, image de Dieu, image de Dieu ». Chaque personne, peu importe son habillement, peu importe si elle a l'air digne ou pas, suggestif ou pas, elle est créée à l'image de Dieu et on vit notre foi quand on est comme le Seigneur Jésus, qu'on humanise les gens. Ensuite, c'est un appel à la prière par rapport à la prostitution, par rapport au cabaret JR, par rapport au trafic sexuel à Saguenay. Je voulais un article qui vient du quotidien, 1er février 2023, alors 2 mois. Titre de l'article, « Saguenay, une plaque tournante pour les proxénètes ». Citation de l'article, « Le Saguenay agit comme un pont entre les grands centres comme Montréal ou Québec et la Côte-Nord en matière d'exploitation sexuelle. Le drive-in, drive-out est une forme de proxénétisme propre à la région qui rend la tâche difficile pour les intervenants des centres d'aide et les policiers. Les femmes arrivent des grands centres et passent plusieurs jours dans des Airbnb ou un hôtel pour offrir des services sexuels accompagnés ou pas de leurs proxénètes. Elles vont être de passage de 24 à 48 heures pour voir le maximum de clients, puis elles vont repartir. Alors, ces femmes-là, elles n'ont pas de réseau, sont complètement isolées pour la plupart. Certaines le sont ici volontairement, d'autres le sont par coercition. Et donc, l'accès aux services d'aide est plus complexe pour elles. Alors, c'est un appel à la prière, parce que c'est des réalités un petit peu invisibles. On n'a pas de quartier red light au Saguenay, mais c'est certainement présent. Et je termine avec un dernier. Si vous voulez aussi vous réfléchir un petit peu là-dessus, je vous conseille le balado de Radio-Canada par Marie-Ève Tremblay. Ça s'appelle « Sugar Baby, pire idée de ma vie ». Ça raconte l'histoire d'une femme qui, attirée par le prétexte de vivre des moments de luxe, s'est inscrite à un réseau social où des jeunes filles vont passer des moments, des rendez-vous là, avec des hommes riches. Donc, il n'y a pas de prostitution ouverte. C'est un site de rencontre. Mais elle raconte qu'au travers de ça, comment elle a été finalement rendue esclave. Et elle voulait être libre, mais elle était rendue dans une prison de peur. Et il a fallu beaucoup d'amour et de persistance de ses parents pour qu'elle se sorte de là. Puis certainement, comme Église de Dieu, on peut dire, on peut la juger sévèrement puis dire, bon, ben, tu as pris une mauvaise décision, tu sais, too bad. Mais certainement, le peuple de Dieu doit avoir un cœur qui est tendre. Hein? Je termine avec un dernier exemple. C'est un organisme qui est basé à Athènes, en Grèce. Ça s'appelle Nouvelle Vie. Et qui a pour slogan « Nous existons pour rejoindre les hommes et les femmes dans le milieu de la prostitution, pour les supporter physiquement, émotionnellement et spirituellement, et pour leur redonner une vie pleine et entière. » Il y a une équipe de 9 personnes avec 20 volontaires. Puis en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils se promènent dans les endroits où il y a des prostituées, des travailleurs du sexe. Ils vont se lier d'amitié avec ces personnes-là, gagner leur confiance, et leur dire, si tu veux être libre, je peux t'aider. Je peux t'aider à remplir des papiers d'immigration, on peut porter plainte ensemble, on peut travailler sur ton éducation pour que tu sois capable de te supporter financièrement. Et je vous lis un extrait de la directrice. Elle dit que c'est un travail difficile, lent et peu élevé en nombre.
Mais nous ne faisons pas ce travail pour les chiffres élevés, les succès spectaculaires ou les nombreux miracles dont nous sommes témoins. Nous le faisons pour le miracle qui nous est arrivé et dont ces filles sont les témoins. Le miracle de voir des gens quitter leur confort de leur maison chaude pour aller les chercher dans des rues froides et sales. Le miracle de voir une Église qui était, est et vient vers eux au lieu de se retirer d'eux et de les abandonner dans leur esclavage. Le miracle, c'est de rencontrer des personnes qui choisissent de les toucher et de les embrasser sans dégoût ni intention de nuire. Le miracle, c'est de voir des personnes qui souhaitent leur parler par intérêt sincère et non pour les manipuler à leur profit. Le miracle, c'est de voir des personnes capables de les regarder, de les considérer, de les traiter comme des images divines et sacrées du Créateur et non comme des objets de commerce. Être témoin de voir une Église qui leur dit « On est les mêmes, toi et moi, tous deux invités dans la maison du Père, mais je refuse d'y entrer seul sans t'amener avec moi. Mais je refuse d'y entrer seul sans vous amener avec moi. » Ça, c'est le miracle de Dieu, notre refuge. Alors certainement, je voyais, on voit l'incarnation du Fils de Dieu là-dedans, hein, quitter ta maison chaude pour aller aider des gens. Et je termine avec une image qui vient de leur lettre de nouvelles. Ça vient d'une volontaire. Lorsque nous sommes entrés dans la maison close, il y avait Léna. Et tout de suite, elle nous a demandé si nous lui avions apporté une Bible. Lorsque j'ai répondu par l'affirmative, son visage s'est illuminé. Natacha l'a aidé à comprendre où commencer et comment lire la parole de Dieu. Léna écoutait attentivement et devenait de plus en plus enthousiaste à chaque mot. Et nous a dit à quel point elle était ravie de lire et d'apprendre à connaître le Père aimant et le Sauveur Jésus-Christ. Elle a reconnu qu'elle avait besoin de se repentir, de trouver Dieu d'une manière plus personnelle. Lorsque nous lui avons demandé comment nous pouvions prier pour elle, ou si elle voulait que nous prions avec elle, en quelques secondes, elle s'est mise à genoux. Nous sommes tous mis à genoux avec elle. Et elle était touchée par le Saint-Esprit, n'arrêtait pas de pleurer. Ses larmes étaient des larmes de tristesse, de repentir et de joie, tout en même temps. Cette image de 3 femmes agenouillées dans un bordel, puis priant, ouvrant les Écritures et partageant avec Léna, est restée gravée dans ma mémoire. Ce n'est pas un endroit idéal où on devrait s'agenouiller, mais à ce moment-là, nous étions tellement consumés par le Saint-Esprit qu'aucun d'entre nous n'a réalisé où nous étions vraiment. Aucun d'entre nous ne s'est rendu compte de l'endroit où il se trouvait. Alors, merci de votre attention. Je termine avec un mot de prière. Notre Dieu, on a le cœur gros à constater le mal qu'on se fait comme être humain, qu'on fait à des étrangers, mais qu'on fait aussi aux gens qu'on aime le plus. Seigneur, comme disciples de Jésus, on veut profondément respecter, chérir les hommes et les femmes dans leur beauté, leur fragilité. Parce que toi, Seigneur, tu es le Dieu d'amour, le Dieu qui prend soin, qui chérit, qui respecte. Merci parce que tu as donné ton Fils Jésus afin que nous puissions avoir la vie en abondance dès maintenant. On te remercie de ce salut-là. Seigneur, on te remet notre Église afin qu'on puisse grandir comme gens qui respectent les autres. On te remet notre ville, Seigneur, et on te prie d'intervenir dans toutes ces réalités-là, de la prostitution, du trafic humain, puis que ce mal soit banni d'entre nous. Puis ouvre nos yeux qu'on puisse voir et être les mains et les pieds de Jésus dans ce qui est raisonnable puis possible pour nous. C'est dans son nom puissant que je prie. Amen.